Bonjour à tous. Être victime d'injustice, malheureusement, on ne peut pas échapper à cela. La subir et la vivre est quelquefois extrêmement douloureux parce que précisément c'est injuste. Ça n'aurait pas dû arriver, ça ne devrait pas arriver. C'est quelque chose que l'on a du mal quelquefois à accepter et même à combattre. Quelquefois d'ailleurs nos réactions sont trop exagérées et ou en tous les cas sous le coup de l'émotion parce qu'on a été vraiment touché au plus profond de nous. Nos réactions quelquefois peuvent être même assez vives dans les mots, quelquefois même dans les actions. Dans la parole de Dieu, il existe quantité d'exemples où des personnes ont été malmenées, ont été maltraitées injustement. C'est le cas notamment de l'apôtre Paul, Paul et Silas, qui tous les deux, dans une certaine ville à Philippe, sont en train de rendre témoignage, et puis voilà qu'une femme vient vers eux et prophétise, mais on sent que derrière il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de spirituel et de diabolique. Et au bout de quelques jours, l'apôtre Paul va prier au nom de Jésus pour que cette femme soit complètement délivrée de cet esprit de divination. Dans le livre des Actes, donc, au chapitre 16, nous voyons la réaction de ceux qui utilisaient cette pauvre femme pour leur propre intérêt, pour gagner de l'argent. Ils voient ainsi perdre tout le bénéfice de leur gain et ils se révoltent contre Paul et Silas. Et c'est ainsi que Paul et Silas vont être arrêtés. Ils vont être jetés dans une prison, ils vont être frappés. Vraiment, c'est terriblement injuste et ils n'auraient pas dû subir de tels assauts et Dieu, finalement, aurait peut-être pu leur éviter cela. C'est comme ça que nous raisonnons bien souvent. Dieu n'aurait pas dû permettre une telle offense, un tel outrage. Mais qu'est-ce que Dieu vise dans le fond? N'est-ce pas le salut du plus grand nombre? Et non seulement cette femme a été délivrée de cette possession diabolique, mais une fois que Paul et Silas se retrouvent dans la prison, voici qu'ils chantent les louanges de Dieu, tous les prisonniers les entendent, c'est une occasion pour eux. Dans l'endroit où ils étaient, ils n'avaient certainement pas l'habitude d'entendre chanter les louanges de Dieu, et c'est précisément une belle occasion pour eux de se remettre en question. Mais au-delà de ces prisonniers, il y a le gardien de ces prisonniers, le fameux geôlier, qui lui entendra également ces chants, verra tout d'un coup un miracle extraordinaire se produire, un tremblement de terre, les portes des cellules s'ouvrent, aucun prisonnier ne s'échappe, et Paul, disant à cet homme, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Cet homme va venir au salut en disant, que faut-il que je fasse pour être sauvé? L'apôtre Paul va lui donner la solution en quelques mots, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce jour même, cet homme acceptera Jésus dans son cœur, lui et toute sa maison s'engageront par les eaux du baptême à suivre Jésus. Vous voyez, l'injustice, quelquefois, est malgré tout utilisée par Dieu pour le salut du plus grand nombre. Alors regardez les événements récents que vous avez vécus, regardez également la situation que vous vivez actuellement, essayez d'envisager ou d'appréhender peut-être cette journée et en tous les cas les jours à venir, les événements qui vont arriver, en vous disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés à son dessein et à son plan parfait. Il vous utilisera quelles que soient les circonstances, et en toutes circonstances, ne perdez pas la paix que Jésus vous donne, faites-lui confiance, il est fidèle, il vous gardera et il vous bénira. Je vous souhaite une belle journée bénie.